c'est une série qui est essentiellement axée sur le portrait, c'est-à-dire que c'est la base, on va dire, du travail, et qui est nourrie par d'autres types de photographies que je qualifierais plutôt de nature morte. Et donc ce sont essentiellement des matières ou alors des minéraux. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la façon dont vit la matière. C'est une association vraiment libre des portraits avec ces natures mortes et ces matières qui évoluent au fil du temps et au fil du nombre d'images qui s'accroît. Ce qui m'intéresse dans ce travail, en fait, c'est d'aborder le portrait, pas forcément de façon très académique, mais d'aller chercher en fait des détails, que ce soit la matière du cheveu, le vêtement, des attitudes, des postures, qui soient parfois même quelque peu déstabilisantes ou dérangeantes. Et les natures mortes viennent associer en fait des matières qui viennent nourrir en fait ces matières de cheveux, de peau, qui sont dans les portraits en fait. Donc ça en fait comme une sorte d'écho. Ça rentre en relation avec les portraits de par notre aspect organique en tant qu'être humain. Je m'intéresse vraiment de près à tous ces aspects de la matière en fait, qu'elle soit végétale, minérale, même des matières plus synthétiques ou du papier et du cheveu aussi pour ce qui est plus humain. La façon d'aborder ce travail, elle est essentiellement formelle, mais elle est aussi très spontanée. Ça fonctionne vraiment par une sorte d'envie, quelque chose une idée qui me traverse l'esprit et que j'ai envie de mettre en image, mais elle n'est pas forcément extrêmement construite à l'avance. Ensuite, dans ce travail d'association qui est assez libre, et donc aussi où au fur et à mesure des images, on peut envisager différents scénarios, je dirais, c'est-à-dire faire des associations qui soient très différentes avec des images similaires. Et ce travail-là est aussi nourri par mon travail de commande à certains moments, en tout cas en ce qui concerne le portrait. D'un point de vue plus technique, en fait, j'ai vraiment à cœur, dans ce travail-là, d'éclairer de la même manière les êtres humains que les matières ou les natures mortes que je photographie. J'ai envie qu'il y ait vraiment une unité dans le traitement de ces images, peu importe leur sujet. Je trouve beaucoup de sujets qui me nourrissent dans mon rapport à l'image à travers la peinture, le cinéma essentiellement, et donc aussi à travers la photographie. Et donc en fait c'est l'observation des sujets qui a aussi fait surgir les idées. Pour le moment, il me semble que c'est un sujet qui est en constante évolution, qui me questionne visuellement et donc qui a vocation à vraiment perdurer. La série Statuario Lux, en fait, donc le terme signifie lumière sculptée en latin et c'est aussi une variété de marbre très blanc. C'est une série qui est née de par mon envie d'explorer en fait la représentation de l'absolu masculin, à la fois dans la statuaire antique, donc toutes ces représentations liées à la mythologie, et donc à tout ce qui est le corps, la représentation du mouvement et de règles anatomiques très strictes. Je me suis intéressée à ce modèle que j'ai analysé, observé de par différents angles, différentes approches. Je lui ai ajouté sur la peau une matière blanche qui rappelle un peu cette pureté du marbre blanc et en même temps qui, je le savais, allait craqueler et allait donc développer une forme de matière nouvelle. Je voulais qu'on soit à la fois dans une représentation humaine, mais aussi dans cette démarche de sculpture et donc plus minérale. En fait, je voulais qu'on soit un petit peu confus dans l'appréciation en fait, entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne soit ni trop dans l'un ni trop dans l'autre. Je suis allée vraiment explorer chaque détail de peau,
plutôt en macro, et donc on est encore une fois, tout comme dans le travail de portrait et de nature morte que je peux faire par ailleurs, dans une volonté d'une représentation assez éclatée, c'est-à-dire qu'on a plutôt des fragments qui s'associent et s'agencent en fait dans notre esprit en regardant la série. Et en fait, il y a un hors-champ aussi qui est très important dans la façon d'aborder le sujet. Pour moi, il y a aussi cette dimension d'un homme ou une statue qui serait voilà, cachée sous une bâche, comme dans une réserve de musée, dont on devine les contours, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit précisément. La série, en fait, elle a une sorte de narration, mais qui n'est pas forcément figée non plus dans le marbre, sans faire de jeu de mots, mais qui est voilà, une volonté aussi d'approcher le sujet de façon fragmentaire, tout comme j'ai réalisé la série. Je dirais que le démarrage en fait, se situe au niveau du travail de drapé, en fait, qui est comme une invitation en fait, à rentrer dans la série, qui se poursuit ensuite sur l'observation du craquellement de la matière sur la peau. Et enfin sur l'utilisation de ces bâches plastiques comme pour cacher le modèle, mais aussi justement en révéler les contours de manière peut-être plus formelle. La relation qui existe entre le travail de portrait et de nature morte que je fais et cette dernière série, Statuario Luxe, je dirais qu'elle se manifeste par le travail de matière et de la figure humaine qui est dans cette dernière série associée, c'est-à-dire que contrairement à la série de portraits et de nature morte où on a vraiment ces deux axes traités différemment, là ici ils se rejoignent en une seule et même série et en une seule et même image à chaque fois.